Moundir Mitroglou! C'est incroyable! Le retour de Moundir Mitroglou! Oh là là, 35 secondes et un but! Sans déconner! Énorme! Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille, c'est Thomas. Fin du match entre Toulouse et l'OM. 2 buts à 1, un but de Moundir Mitroglou! C'est énorme! J'en reviens pas. Exceptionnel. Donc on va reprendre nos esprits quand même. Un but de l'ami Moubélé, hein, l'ancien Rennais pour Toulouse, et un but de Ocampos encore, hein, son troisième en 2 matchs, toutes compètes confondues. Hein, lui qui avait marqué 2 pions en Europa League. Et ouais, quand même, hein, incroyable. Contre l'Athletic Bilbao. Et un but de Mitroglou. Énorme. Moundir Mitroglou, c'est un truc de fou. Non, sans déconner, je n'en reviens pas. Il se faisait siffler juste avant de rentrer, parce que globalement à Toulouse, voilà, le stadium était rempli de supporters marseillais, c'est pas très très loin. Et là, 35 secondes plus tard, il marque un but de plat du pied, coup de billard, barre, paf, 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 incroyable. Oh, mine de rien, et l'OM avec sans ce but de Moundir Mitroglou énorme, et ben se retrouvait à 6 points de Monaco, hein, et revoyait revenir l'OL avant le choc, l'Olympico la semaine prochaine. Tu vois, là donc là c'est cool, ils reprennent mine de rien l'avantage tranquillement. Il reste à portée de fusil des amis monégasques qui ont aussi gagné. Du coup, les trois, on voit que les trois ont gagné. C'est ça qui est incroyable. C'est incroyable quand même, cette baston pour les trois est assez folle. C'est fou là 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 là. Même si les Toulousains ont pas démérité quand même, il faut quand même le signaler quoi. Mais du coup voilà, c'est bien, c'est bien. On a vu un beau match de foot. On a vu deux équipes aller d'un côté comme de l'autre. C'est incroyable. Résultat par rapport au sondage de hier soir sur les supporters lillois. Donc vous êtes quand même. Franchement, j'étais assez étonné du résultat. Vous êtes 68% à dire ils sont à bout. Donc c'est pas pour ça, pour autant que vous les comprenez. Et 25% à trouver que c'est inadmissible pour vous ce qu'ont fait les supporters lillois. D'ailleurs, il y a jeudi prochain, il y a la commission qui se réunit. Il y a les Lillois dirigeants lillois qui ont porté plainte contre plusieurs faits, hein, sur plusieurs faits. Donc voilà, ça va être chaud en tout cas. Sondage à la fin de la vidéo, un peu différent quand même que hier soir. Du coup, les Marseillais qui restent à 4 points des Monégasques et qui restent à 5 points de Lyon. Donc même s'ils perdent l'Olympico contre Lyon, il restera quand même à la troisième place qui peut être qualificative après différents facteurs. Si le gagnant de la Ligue des Champions se qualifie aussi directement dans son championnat. Et pareil pour l'Europa League, quand l'Europa League se qualifie directement en Champions League dans son championnat respectif. C'est un peu compliqué, mais en tout cas, la troisième place peut être qualificative directement pour la Champions League. Donc on a vu un match quand même de dingue, avec une composition d'équipe de l'ami Garcia qui était quand même un peu bizarre. Peut-être parce qu'il y a le match à Bilbao, même s'il a remporté 3-1 jeudi, donc il a fait un peu tourner. Mais il y avait du coup Lopez sur la droite, l'ami Ocampos sur la gauche, c'était assez judicieux. Germain qui est un peu transparent en ce moment. Et là, il y a Moundir Mitroglou qui marque son 8e but quand même de la saison, toute compète confondue, qui a marqué un triplé contre Bourg-en-Bresse. Mais c'est incroyable quand même. Germain, il doit avoir les boules. Il sort 35 secondes après. Bref, je vais arrêter de m'enflammer quand même sur Mitroglou. Je suis pas supporter marseillais, hein, attention. Mais c'est juste que je trouve ça énorme quand même que ce joueur complètement raillé et décrié sauve l'OM dans la course importante à la Champions League. Du coup, il y avait Sanson en sentinelle un peu haute de ce triangle défensif avec Zambo Anguissa et l'ami Gustavo. Et puis il y avait Sakai sur son mauvais pied, Bounassar, et puis le double R, hein, Rami Rolando dans l'axe, et puis Mandanda qui a été complètement énorme. On a vu directement les Marseillais pendant le premier quart d'heure rentrer directement dedans. Il y a eu des belles actions avec Bounassar qui a été très bon ce soir d'ailleurs quand Zamboanguissa est sorti, Amavi a repris son côté et Bounassar est remonté. Il a tenté une frappe de ouf sur la transversale de l'ami Lafond. Il était vraiment très très bon, faut quand même le signaler. L'ami Bounassar, quand on fait appel à lui, il est à chaque fois efficace. Et du coup, sur un beau coup franc que Maxime Lopez tire bien, parce qu'il a fait un match pas mal, mais c'est pas un mangeur de craie, c'est pas un ailier de débordement. Il avait tendance à revenir dans l'axe, du coup ça a créé un bloc
équipe de 4 milieux de terrain, et du coup ça laissait un peu des fois esseler l'ami Ocampo sur sa gauche, qui devait faire un peu le va-et-vient de l'essuie-glace pour essayer de servir l'ami Germain qui a été un peu transparent, du moins il a fait une belle action sur une belle volée qui aurait pu changer un peu la note de son match. En tout cas, Germain est un peu en panne de but. Et du coup, Ocampo sur un beau coup franc, Gustavo la remet de la tête, qui a été très bon dans les airs, Gustavo ce soir, franchement. Et du coup, il la dévie d'un plat du pied, il la met directement dans le but de la fond, quoi. Ocampo, c'est un super but. Et après, directement, Zambonguissa, qui a été vraiment nul ce soir, se fait prendre vitesse par Silla, qui déborde et qui remet un centre vers de la gauche là, qui remet pour Moubélé, qui était pas fantastique, c'est pas un super joueur de foot. Je l'ai bien connu quand il est joué au Stade Rennais. Il sert bien un peu de vitesse, hein, c'est vraiment un tout droit. Il va tout droit et il s'arrête pas. Et quand il y a le but, des fois il tire et puis des fois ça marque. En tout cas là, Saka il a un peu oublié dans son dos, du coup un partout. Et après, les Marseillais ont vraiment été en dedans. Mandanda a été énorme sur une belle action. Sanogo se fait dévier vraiment, enfin tire et Gustavo dévie la balle sur la transversale. C'était ouf. Sur un beau travail de Gradel qui a été énorme. Gradel qui a vraiment fait une action où il a dribblé tout le terrain. Les Marseillais étaient là. C'est assez incroyable. Et Gradel a fait une belle frappe aussi où Mandanda a fait un bel arrêt du pied. Il a fait pratiquement 6 arrêts, Mandanda, le meilleur Marseillais, franchement, ce soir. Du coup, à la mi-temps, un partout, ça a été... tu te dis, c'est pas terrible pour Marseille, parce que là, il se faisait un peu distancer par Monaco, et il voyait du coup, par rapport à l'Olympico, c'était une mauvaise opération, quand même. Marseille qui n'avait plus gagné en déplacement depuis Caen. Et du coup, Toulouse a redominé la deuxième mi-temps. Franchement, avec une belle frappe d'Imboula où Payet a dû se coucher, Mandanda a dû se coucher, je tease un petit peu, hein, je fais un lapsus, et du coup, sur une belle frappe aussi de Gradel, il a arrêté du pied, là, c'était assez incroyable. Sanogo a fait aussi une belle frappe où Mandanda était énorme. Il y a eu un beau coup franc aussi, où il y a une faute à la limite de la surface de réparation, c'était ouf, c'était un peu, voilà, il y a eu 6 cartons, 3 de chaque côté, donc ça a été un match assez engagé, mine de rien, au milieu de terrain, avec Somaya, Mboula et Cahuzac en numéro 6 là, qui fait du bien, qui met de l'impact, qui apporte un peu d'expérience à cette équipe un peu jeune. Mboula a été très bon, surtout sur sa frappe magnifique. Mais en tout cas, on a vu un Toulouse assez bon, et du coup Marseille était bloqué, et là il a fait du coaching. Comme je dis, Anguissa était nul, donc il a sorti. Julien est sorti aussi de la tour de contrôle derrière, donc c'était un peu bizarre pour les Toulousains. Ça fait peut-être un manque en défense centrale, du coup, parce que c'est pas pareil, on est d'accord. Et du coup, Amavi a repris son côté. Bounassar est rentré, est rentré sur son aile qu'il aime bien, donc ça est resté derrière sur son mauvais pied. Il n'a pas été énorme, en tout cas, même en défense. Et après, Payet est rentré, et Moundir Métranglou est rentré. Et là, sur une action où Mitroglou, on le croit hors jeu, mais en fait, il n'est pas du tout, il fait une espèce de feinte pour endormir le défenseur, il remet des cales à Payet, Payet dribble un petit peu là, et il met une balle lobée, et Moundir jaillit avec son plat du pied. Et poteau, incroyable. Et après, c'est bouclé. Et Marseille, du coup, a essayé après, mine de rien, où Moundir a pu avoir encore une superbe action. Je dis Moundir parce que je rigole, ce qui ressemble à Moundir de Koh-Lanta pour ceux qui suivent la chaîne. Et du coup, il a pu avoir une belle action où il y a une belle frappe de Bounassar justement, et il y a Mitroglou qui est tout seul, et il fait une tête, et il y a Barre. Il aurait pu faire un doublé, en tout cas c'est énorme. Et il sauve l'OM. L'OM qui a été pas terrible, mais peut-être fatigué de son match, en tout cas. Un bon match de foot, franchement, avec une belle équipe de Toulouse, 37% de possession de balle pour Toulouse et 63% pour l'OM. Toulouse qui reste coaché, mine de rien, à la 17e place avec 29 points, qui prend peut-être un bon point, qui n'avait pas pris une valise contre Paris, qui avait fait 3-3 contre Monaco, donc ils sont pas mal à domicile. Donc voilà les amis, pour ce match de buts à 1 pour l'OM contre Toulouse, pour le débrief du soir de Moundir Métranglou qui a marqué. Le petit sondage du soir les amis. À votre avis, quel sera le vainqueur de Lyon-Marseille la semaine prochaine? Hein? Lyon ou Marseille? Ou match nul? Allez, j'attends votre réponse. Allez, salut les amis, à demain. Si vous voulez vous abonner à la chaîne bientôt à 1000, n'hésitez pas à partager la vidéo et à mettre des pouces quand Payet vous fait des passes pour Moundir Métranglou. Allez, ciao les amis, salut! J'en reviens pas, il a marqué. J'en reviens pas, je n'en reviens pas.